De Vivez le confinement chez vous. Le thème que nous allons aborder ce jour porte sur comment faire durer son couple dans l'élan amoureux pendant et après le confinement. Et pour en parler, nous sommes avec M. Dieudonné Naneko. Il est psychothérapeute et professeur de yoga. M. Dieudonné, merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci. Le confinement génère des situations nouvelles au sein d'un couple. C'est une épreuve pour tous qui peut toutefois s'avérer être une belle occasion de renforcer son couple et ses liens familiaux. Au cours de cette émission, notre invité va vous éclairer sur les 4 formes de passage de l'amour au désir. Monsieur Dieudonné, d'entre de jeu, c'est quoi l'amour? Merci. Autant de significations d'amour qu'il y a d'êtres humains sur cette terre, mais 2 retiennent principalement notre attention. C'est l'amour universel, l'amour de « j'aime bien cette télévision, j'aime bien ce fruit, j'aime bien la nature », etc. Et là, ça diffère de chacun et de chacune, des personnes qui nous suivent. Mais il y a une définition de l'amour qui est quand même presque universelle, où tous les couples vont se reconnaître. Et ce type d'amour, c'est l'amour dans un couple. L'amour entre 2 personnes, c'est un amour qui unit des gens qui ont décidé de passer un instant ensemble, une vie ensemble. Et cet amour, tel qu'on va le voir ensemble, est totalement reconnaissable par tous. Et c'est quoi le désir? Le désir, c'est la forme d'amour qui commence, qui grandit avant l'amour. Il y a d'abord le désir qui naît, qui vient du cœur, de la connexion au cœur, parfois qui vient aussi de ce qu'on peut ressentir en soi, un besoin, une attirance pour quelqu'un. Et là, c'est une forme d'amour, je dirais même pas amour, une sorte d'attirance, d'aller vers quelqu'un qui est comme un désir. Mais après, on n'en sait pas plus, parce que là encore, on est du domaine franchement du charnel. Et là, on ne sait pas, est-ce que c'est de l'amour, c'est pas de l'amour, mais on est attiré comme ça, comme une connexion à quelqu'un, comme une attirance à aller vers quelqu'un. Vous parlez de 4 phases. Quelles sont ces 4 phases et comment cela se caractérise? Ces 4 phases sont presque vécues, comme vous allez le voir, par tous les couples. La première phase, c'est la phase où on va dire l'amour du feu. L'amour du feu, c'est le genre d'amour où on va dire « je te désire ». Je te désire ardemment, comme ils diront les Espagnols, yo te quiero. Et je te désire, ça veut dire que dans cette phase d'amour, il n'y a que la passion, il n'y a que la pulsion. Nous sommes ensemble, il n'y a que les corps qui se mettent ensemble, et il y a le sexe qui est en jeu. Et là, plus rien ne compte. On est vraiment dans un amour de feu, on est dans un amour de passion, on est dans un amour de pulsion où l'extérieur ne compte pas. Même mon partenaire en face, à la limite, ce qui compte, c'est comment je peux le désirer extraordinairement, mais tous les jours, c'est un amour de consommation. Et cet amour de consommation est normal, seulement il ne dure pas. Il n'est pas fait pour durer. Il met 3 ans, il met 4 ans, et au bout de 3-4 ans, il commence à péricliter, à se dissiper, à s'éteindre. C'est un amour, je veux dire, dans cette forme d'amour, et d'ailleurs il est fait ainsi pour mettre au monde des enfants, finalement. Parce que c'est le corps, c'est la pulsion, c'est le sexe qui est en jeu. Et là, plus rien ne compte, on est vraiment dans le feu de l'amour. Et c'est pour ça qu'on dit « je tombe amoureux ». Donc on tombe, Cupidon qui décroche sa flèche et qui tombe. Et c'est ça, rien ne compte. Et on a que, qu'est-ce que ça te fait? Je suis amoureux, c'est tout. Ne m'en parle pas, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis amoureux. C'est extraordinaire de vivre cette phase-là, voilà. Et là, donc, vous avez cité 2 phases, est-ce qu'il y en a encore d'autres? Oui, ça c'est la première phase. Alors la deuxième phase va intervenir parce que quand la phase du feu commence à s'éteindre au bout de 3 ou 4 ans, qu'est-ce qui éteint le feu? C'est l'eau. Et là, dans cet amour où l'eau va venir éteindre le feu, on va commencer à grandir dans le couple en construisant des projets ensemble, en élevant des enfants, on a des projets de voyage, on a des projets de construction, on a toutes sortes de projets. Et là, dans cette phase, l'amour, au point de vue pulsionnel, sexuel, disparaît un petit peu et prend un petit peu moins de place. Et les couples sont, dans cet instant, vraiment en connexion l'un de l'autre pour construire la vie. Et c'est là qu'arrivent parfois des disputes, et c'est là qu'arrivent des contradictions. Il y a moins de sexe. Et cet amour, à la limite,
On a dit le premier, c'est yo te quiero, je te veux. Et celui-là, on va dire, je veux le meilleur pour toi, je suis bien avec toi ensemble. On est ensemble et je veux que tout ce qui est bien pour toi soit aussi bien pour moi. Et ensemble, on va construire des projets. C'est un amour, malheureusement aussi, qui peut faire en sorte que les disputes peuvent grandir, les contradictions, parce que les identités vont se révéler. Au début, on ne voyait pas ces identités se révéler. Et elles vont se révéler au grand jour, au point où les couples peuvent arriver à des disputes, parfois à des contradictions, parfois à des séparations. Et là, il faut être vigilant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne passe pas d'une phase à une autre, mais dès qu'on est arrivé à cette deuxième phase de l'amour, où on construit des projets, où on a des contradictions, où on commence à se découvrir, à se révéler au grand jour. Et là, le risque dans cette forme d'amour, c'est qu'on peut se séparer, on peut péricliter, on peut tomber dans ce qui est de la routine. Et quand la routine s'installe, l'ennui s'installe. Quand l'ennui s'installe, le stress, etc. Et là, paf, on peut trouver son amour qui disparaît. Voilà. Troisième phase. Bien, merci. La troisième phase, celle-là, c'est la phase où c'est ce qu'on va conseiller au couple. Puisque l'amour, le premier amour qui était l'amour du feu, était pulsionnel, était fort, on veut le revivre, mais on ne le revit plus parce que là, on a commencé à construire des projets, on est en contradiction. Donc, comme on veut le revivre dans la troisième phase, ce qu'on va essayer de construire là, ce sera, on va essayer de le reconstruire avec des jeux. Et là, on va aborder la question de la sensualité, et c'est là qu'interviennent des outils comme le tantra. On va découvrir dans la sensualité pour essayer d'aller retrouver l'amour du premier, qui était l'amour du feu. Et là-dedans, on va faire des jeux sexuels, on va aller au restaurant ensemble, on va passer beaucoup de temps ensemble. Vraiment, on est dans la sensualité et on va jouer ensemble. Toutes sortes de jeux, même érotiques. Et ce qui va faire renaître... Ce qui fait pour vous faire renaître le premier amour, l'amour du feu. Et ce qui fait que l'amour du feu qui renaît est reconnecté également avec le deuxième amour, qui est l'amour de l'entreprise et des projets. Et là, dans cet amour-là, on a déjà trois formes d'amour, parce que le troisième, c'est « je veux encore te goûter ». Et ça me fait plaisir de te regoûter. Mais seulement, comme on le constate, les jeux aussi ne durent pas longtemps. À un moment, on va s'ennuyer dans les jeux. Ce qui va nous amener dans le quatrième. Et on va s'ennuyer dans la sensualité. Et il faut revenir donc... évidemment, et là, dans cette phase, dès qu'on a introduit le tantra, on a revivifié le couple à travers tous ces jeux, à travers cette connexion, à travers les entreprises, les projets ensemble. La quatrième phase intervient. Et ça, c'est l'amour qu'on peut souhaiter à tous les couples de la Terre. C'est l'amour agapé. C'est l'amour où tu es une partie de moi, je suis une partie de toi. C'est l'amour où on ne réfléchit plus en termes de l'autre, on est l'autre. C'est l'amour où il y a une alliance qui se forme. C'est l'amour où on va dire 1 plus 1 font 1. Donc nous sommes unité, nous sommes un, nous sommes fondus. Au fond, si vous êtes à Mouila, je sais que vous êtes à Mouila et vous êtes connecté à moi et je n'ai plus besoin de rien. On se parle dans le silence, dans cet amour agapé qui est un amour christique, qui est un amour au-delà du sexe. Mais comme le sexe intervient toujours, comme les projets interviennent, comme tout intervient, c'est toute ma personnalité qui est en union avec l'autre. Au fond, c'est un amour de fusion. Et ça, c'est l'amour qu'on peut souhaiter à tous les couples de vivre sur cette terre. Et il se trouve que dans cet amour, seulement les couples oublient qu'ils sont dans telle ou telle phase. Le but n'est pas de s'en rappeler, mais le but... Ils ne connaissent pas, donc. Oui, le but n'est pas de s'en rappeler, mais le but est de fluidifier le couple à travers toutes ces phases-là. Et lorsqu'elles sont bien fluidifiées, évidemment, on est dans une fusion, et c'est là que se révèlent toutes les hormones de bonheur. Toutes les hormones de bonheur, ocytocine, sérotonine, etc. Et on est bien seulement d'être ensemble. Même dans le silence de mon cœur, je sens que tu es là et tu sens que je suis là. Même si on est dans la distance, je sens que tu es là. Et ça, c'est l'outil du tantra, tel qu'on a pu le présenter là, l'outil de tantra qui révèle ce genre d'amour. Alors, chers téléspectateurs, je vous invite donc à découvrir cet exercice.
Vous allez vous lever, vous attraper par la main, toujours les yeux dans les yeux, ne vous lâchez pas. Regardez votre partenaire avec amour, avec sensualité. On expire et on se rassoit. On reprend la position assise. Toujours sur les talons. Les mains sont posées sur les cuisses. Nous allons inspirer à nouveau. Les yeux sont toujours dans les yeux. On va inspirer. Une longue inspire. Vivez l'amour dans le regard de votre partenaire. La sensualité. La tendresse. Vous allez vous tenir paume contre paume. Les yeux toujours dans les yeux. Envoyez à votre partenaire par les yeux et par vos paumes la force de vie, l'amour, la tendresse. Et visualisez votre partenaire. Voyez-vous dans votre partenaire. Concentrez-vous. Vous ouvrez vos yeux, vous vous regardez toujours. Concentrez-vous sur votre image. Regardez-vous vous-même dans les yeux de votre partenaire. Maintenant, sans vous toucher, vous allez essayer de vous caresser avec amour. Essayez de vous rapprocher un peu. Caressez-vous sans vous toucher, avec tendresse. Donnez de l'amour à votre partenaire. Qu'il ressente cette sensualité venant de vous, cette tendresse venant de vous. Le visage doit être épanoui. Rejoignez à l'instant, vous suivez votre émission Vivez le confinement chez vous sur comment faire durer son couple dans un élan amoureux pendant et après le confinement. Et nous sommes avec Monsieur Dieudonné Naneko, psychothérapeute et professeur de yoga. Alors, Monsieur Dieudonné, nous venons de suivre là cet exercice. Expliquez-nous un peu ces différents mouvements. Eh bien, cet exercice, ça n'a l'air de rien, mais c'est l'un des plus puissants qui existent. C'est le tantra. Le tantra, c'est la forme de communication par l'amour, la connexion du cœur au cœur. Et tout à l'heure, on a défini les différentes phases d'amour. Si vous avez bien suivi, donc qu'est-ce qu'on a finalement, pour résumer, ensuite on résume cet exercice, pour résumer, on a l'amour du feu. On a l'amour du feu à l'horizontale, on a l'amour de la terre. L'amour du feu, on a l'amour de la terre. On a également l'amour de l'eau, l'eau qui vient éteindre le feu. Et donc, en haut, agapé, c'est l'amour christique, c'est l'amour divin. Et si, ce n'est pas une croix religieuse, mais si tous ces amours forment comme une croix. Et ils sont connectés par quoi? Par le cœur. Et donc, finalement, quand le cœur se met en mouvement, il n'y a plus de résistance. Il n'y a plus de résistance, tout est connecté. Et l'exercice que vous venez de suivre consiste donc à ramener les couples, après un travail de thérapie, à ramener le couple dans une connexion de cœur à cœur. Et ça n'obéit pas seulement qu'au couple, même des êtres humains. Lorsque les êtres humains sont connectés par le cœur, plus rien ne peut s'opposer. Et donc, ces exercices de tantra, qui est un outil assez puissant, que je peux révéler, assez puissant, de connexion des êtres humains, mais connexion des couples de cœur à cœur, fait en sorte que les couples vont se découvrir par la sensualité, vont s'approcher et vont se révéler.
au grand jour et le cœur va se mettre en action. Ce qu'on cherche à développer à travers ces exercices, c'est la connexion du cœur. C'est de révéler, de lâcher toutes les résistances, de lâcher toutes les barrières, de lâcher toutes les identités. Parce qu'en nous, nous avons des identités. Ces identités viennent d'où? Elles viennent de ce que j'ai mon histoire et tu as ton histoire. Et donc, ces deux histoires, quand elles se mettent ensemble, si elles ne sont pas connectées par la puissance du cœur, ça va former un détonateur. Et donc, plutôt que l'amour, on va se déchirer. Ce que nous essayons de faire à travers ces exercices, ces outils, après avoir bien préparé les couples à réparer leur guérison, leurs histoires, on essaie donc de les connecter par le cœur à travers ces exercices qui sont tout à fait d'ouverture. C'est de la neuroscience, dirais-je. C'est de la neuroscience qui s'applique à ce moment, parce qu'on va ouvrir tout le cœur, on va ouvrir toute l'énergie que nous avons en nous. Est-ce qu'à ce moment-là renaît également le désir? Ah oui, extraordinaire, et c'est merveilleux. Ce qu'il y a à faire, c'est expérimenter. C'est à expérimenter. Évidemment, c'est le but, c'est de refaire renaître le désir. Et moi, je peux vous dire, à vous, je peux vous dire que parfois, dans ces exercices qui vont jusqu'au massage tantrique, dans ces exercices, les couples renaissent dans la fusion de l'amour comme au premier jour. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est-à-dire quand on ignore qu'on a un corps et que ce corps est l'outil le plus sophistiqué que Dieu nous ait donné sur cette terre à vivre, on ignore tout encore. Et nous regardons toujours le monde à travers le trou de la serrure de notre porte. Le monde est immense et ce corps est immense. Quand vous apprenez possession de votre corps, il n'y a plus rien qui vous résiste. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de barrières. Et cet exercice, ces exercices de tantra permettent de connecter le corps et le cœur ensemble dans une union, fusion entre les couples. Ils refont l'amour comme au premier jour. Réunion et fusion, chers téléspectateurs, je vous invite à découvrir ce témoignage. Le confinement, c'est même c'est bénéfique parce que les couples sont restés un peu éloignés, chacun va qu'à ses occupations au travail et là on est obligé d'être ensemble. Il y a certains qui ne se supportent pas et donc on doit maintenant apprendre à nous reconnaître, à nous reconnecter. Et l'amour c'est beau. Quand on voit un couple s'aimer, se donner l'amour, recevoir, c'est que du bonheur. Comme dans tous les couples, il y a des périodes difficiles. Et c'est même là que le couple se reconstruit et devient plus solide. On ne peut pas dire qu'un couple ne vit que dans le bonheur. Il faut passer par ces difficultés-là pour rendre fort son couple. Quand on grandit, la sexualité est taboue. Elle est réprimandée. Donc on garde des séquelles, des manquements. À un moment, on est livré à soi-même, on va un peu dans tous les sens. Mais avec ces exercices-là, j'ai recréé, j'ai développé mon énergie sexuelle. Et à partir de cette énergie sexuelle, je donne volontairement mon amour à mon époux et je crois que cet amour que je transfère, il le reçoit bien parce qu'il me rend la même chose. De la discussion, on dit jaillit la lumière. Et déjà aussi, à notre école, à l'école du Tantra Yoga, on reçoit des couples en difficulté. Avec ces outils-là qu'on nous montre à l'école, on est à même de faire remonter la pente à un couple qui est en difficulté. Pendant le confinement, il faut qu'on crée, les couples essayent de créer pour maintenir cet amour, cette flamme. Parce que quand la monotonie est installée dans un couple, c'est la catastrophe. Et avant le Covid, cette pandémie-là, on était
assez éloignés, la monotonie s'est installée à chaque fois. Il y a un couple, le monsieur est au travail, il est toujours en mission, il est toujours parti. La femme, la même chose. Et là, le confinement fait en sorte qu'on se retrouve. Ah ben, c'est cette flamme-là qu'on doit essayer de rallumer et tout va aller dans le bon sens. Et utiliser les outils que vous avez suivis là, du tantra, qui sont très puissants, qui développent l'énergie sexuelle, la sensualité, la tendresse, l'amour. L'amour avec grand A. Alors, Monsieur Naneko, vous faites du beau travail, mais cet amour-là, comment on fait pour le dissiper, pour le partager avec tous les habitants de notre maison? Eh bien, il se partage. Comment il va se partager cet amour avec tout notre environnement? Dès que le 1 et le 1 forment 1, ils sont dans l'unité, ils sont une seule personne, eh bien cet amour que les deux forment est tellement puissant qu'il va se dissiper. Il va aller vers les enfants, il va aller vers l'entourage. C'est pour ça qu'on dit qu'un couple uni est le bonheur pour une nation. Et donc, finalement, ce qu'il faut noter, c'est que pour que moi je sois agréable à vous, il faut déjà que je sois agréable en moi-même. Et donc, dès que les couples sont agréables en eux-mêmes, ça se ressent, nous sommes vibration, ça se ressent, les couples reportent cette énergie d'amour vers les enfants. Ils reportent cette énergie d'amour vers leurs parents. Ils reportent cette énergie d'amour vers toute leur parenté et amis. Ça me paraît vraiment quelque chose de très puissant dès que les couples sont dans l'unité. Et avant que les couples soient dans l'unité, évidemment, il faut que chacun soit déjà douceur, amour, bienveillance, générosité et que l'amour soit connecté par le cœur. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a parfois des amours qui sont qui ne viennent pas du cœur, mais qui sont arrangés. Ces amours qui sont arrangés, ne venant pas de la connexion du cœur, du désir, comme vous l'avez mentionné au début, du désir, ne venant pas de ce que moi je voulais, venant de ce que moi je veux faire plaisir à l'entourage, et il y a énormément de frustrations qui peuvent naître. Et c'est cela qui est dommage. C'est pour ça est-ce qu'à ce moment on peut le rattraper? Je ne sais pas, mais il faut qu'il le veuille. D'abord, il faut qu'il veuille le rattraper. Et ce n'est pas une question de volonté, c'est vraiment une question de... Il faut le vivre, il faut le ressentir. L'amour se ressent. Et ça, après, quand on ressent, on vit. Est-ce qu'on peut le rattraper? Certainement, si les couples en font la demande. Si les couples vont dans la démarche de se connaître. Si les couples vont dans la démarche, chacun de lâcher ses égos, chacun de lâcher ses identités. Et si les couples vont cette démarche avec des outils scientifiques qui sont prouvés, assez puissants, je pense qu'ils arriveront à connaître le meilleur d'eux-mêmes. Même les déchirures peuvent s'estomper pour laisser place à l'amour. Parce que ce qu'il y a dans l'être humain et que souvent nous oublions, c'est qu'à la base, l'être humain est généreux et bon. Il n'y a pas un seul être humain sur cette terre qui n'a pas de générosité et d'amour. Mais évidemment, les influences de la vie, la déconnexion à ce corps et puis se reporter carrément à l'extérieur font que nous oublions que nous sommes identité et notre identité est amour. Et donc, dès qu'on met l'amour en avant, tout se déploie. Rien ne résiste. Ce qu'il y a à faire identifier dans les couples, c'est que nous sommes en période de confinement. Et ce qui se passe dans les couples, et votre question est tout à fait portée là-dedans, est essentielle. Ce qui se passe dans les couples, c'est que les deux identités qui sont les couples aujourd'hui se sont organisées de manière inconsciente à ne pas vivre ensemble. Et le prétexte était l'emploi. Et le prétexte était le boulot. Et le prétexte était les occupations professionnelles. Et d'ailleurs, quand ils étaient dans cette phase-là, chacun fuyait à fond pour ne pas ressentir ce qui n'allait pas dans le couple. Chacun fuyait pour aller à fond dans son métier, pour aller à fond dans son bureau, dans ses dossiers, etc. Et ils se retrouvaient les soirs comme des étrangers pour repartir le matin sous le prétexte inconscient que nous avons du boulot. Maintenant, l'univers est merveilleux parce qu'il nous a amené, paf, à arrêter tout ça et à dire remettez les pendules à l'heure. Et quand les gens se retrouvent ensemble, ils se découvrent finalement qui es-tu, qui suis-je?
Et là, quand on n'est pas préparé, tac, détonation. Et il y a des bombes dans la maison. C'est pour ça qu'on parlait des violences conjugales. Et parce qu'on se découvre, on n'est plus là, l'identité se révèle, on s'ennuie, on est stressé, on est agressif, on est frustré. Et cette frustration, je la reporte sur mon conjoint. Alors, si les couples veulent profiter, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il n'y a rien vraiment, tout est parfait dans ce monde. Cette période de confinement est vraiment la période appropriée pour se redécouvrir, pour s'accepter dans la non-violence, dans la bienveillance, dans la communication non violente, dans l'acceptation de l'autre. Et s'il manque des outils, il y a des outils dans le monde. Vous pouvez voir des voisins, vous pouvez consulter, vous pouvez venir nous voir, vous pouvez faire tout, mais enfin aller dans le chemin de la construction du couple. Parce que ce qu'il faut aussi retenir, c'est que dans cette période de confinement, on peut vivre agréablement bien cette période de confinement si on décide de se découvrir et de découvrir l'autre. Et là, ça peut évidemment relancer la vie du couple si tel est le cas. Il faut le vouloir. Voilà. Alors, merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette émission. Nous étions avec M. Dieudonné Naneko, psychothérapeute et professeur de yoga. Avec lui, nous avons parlé de comment faire durer son couple dans un élan amoureux pendant et après le confinement. Nous sommes donc arrivés au terme de cette émission, chers téléspectateurs. Faites découvrir l'amour à votre conjoint. Viendra le désir l'un pour l'autre. Bonne suite de programme sur Gabon Première et surtout, respectez les gestes barrières et restez chez vous.